Shalom ou bracha. Nous avons fait un cours un jour sur le zivoug. Mais Hachem Isha Leish. L'Éternel, c'est lui qui décide une femme pour un homme. Et c'est décrété depuis 40 jours avant la formation du fœtus. Je voudrais raconter une histoire. En quoi consiste un zivoug min hashamayim? Qu'est-ce que c'est un zivoug qui est préparé du ciel? Et à qui, en fait, on le prépare du ciel? Est-ce qu'à n'importe qui ou à celui qui est ma'amin b'Hashem, celui qui a une confiance aveugle en Hakadosh Baruch? Je veux remonter il y a 900 et quelques années, au temps de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, qui ne connaît pas ce grand maître? Rabbi Yehuda Halevi, il est donc né à Barcelone. À Barcelone, il y a une rue qui s'appelle en espagnol Calle de Yehuda Halevi. La rue de Yehuda Halevi. Yehuda Halevi, c'est un grand méchorère, grand païtan, un grand... Il connaissait les piyutim, le verbe, le langage de la Torah parfaitement. Il a écrit plusieurs ouvrages et il a écrit parmi les ouvrages L'amour d'Eretz Israël. Un sioniste de la terre d'Israël, comme il n'y en avait pas deux, il était réputé de ça. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle le Kuzari. Il imagine dans ce livre le roi et le Kuzar. C'est-à-dire le haram et le roi, question-réponse. En fait, c'est la neshama avec le corps. Avec le corps. Le corps pose des questions comme nous posons tous, et toutes les questions dans ce olam qui est difficile. Et le corps demande à l'âme pourquoi je suis là. Pourquoi l'existence de l'homme? Pourquoi l'existence d'un mariage? Pourquoi les enfants? Pourquoi ceux qui n'ont pas d'enfants? Toutes les questions qu'on connaît. Pourquoi Parnassa? Pourquoi le zivoug il est difficile? Toutes ces questions, le Baal HaKuzari, le Rabbi Yehuda Halevi, a pénétré en profondeur tous ces sujets dans son livre. C'est celui aussi qui a imprimé le piyut, Lecha, Keli, Teshu, Kati. C'est un piyut qu'on lit le jour, le soir, à la rentrée de Kippour, à Arbit. Avant qu'on nidre, nous pratiquons ce piyut. Il nous faut, d'après certains commentateurs et les grands maîtres de la Torah qui sont venus après lui, il est un grand conseil de lire ce piyut toutes les semaines. Moi je dis que si il y a Nahmanide qui a écrit la lettre à son fils, qu'il nous faut retirer la colère de notre cœur, vous connaissez, Shema Beni Moussa Abira, écoute mon fils, la morale de ton père. Et Ramban Nahmanide a dit à son fils que si tu lis cette lettre, Bekavana, avec ferveur, avec intention, parce que vraiment au profondeur de toi tu désires, Ya'anucha mina shamay. Ils t'exauceront tout ce que tu demandes mina shamayim, à condition Lila be'emet ou be'emuna mima'amakim keratirash. Et c'est vrai, quand on étudie bien, quand on prie vraiment et on demande à Hachem, ça s'exauce. J'ajouterai moi sur ça que celui qui lit le piyut de Lecha, Keli, Teshu, Kati, ça existe en français aussi, on peut le traduire, il est bien traduit, on reçoit une Hashra'at ha'emuna, c'est-à-dire une résidence de la Imuna en nous, et il y a un morceau d'impureté qui tombe du corps de l'être humain. Et en plus, sa neshama, elle commence un petit peu à ressentir une vie du bonheur, elle commence à se rapprocher de Hakadosh Baruch Hu. Faites-le, vous allez voir comment c'est vrai. Une fois par semaine. Maintenant, je vais vous raconter cette histoire. Qu'est-ce que c'est Mehachem Isha Leish? Comment un zivoug min hashamayim il vient et combien il nous faut croire en les paroles de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi avait une fille seulement. Il n'a pas eu de garçon, il n'a pas eu beaucoup d'enfants, il a eu un enfant, une fille. Et il s'est bien occupé, lui et sa femme, de cette fille, bien sûr,
dans les possibilités de son temps, parce que c'était un grand Hacham d'Israël qui a écrit des commentaires et qui a étudié tout le Talmud plusieurs fois. Il a commenté certains passages du Talmud, etc. Surtout, dans le Kuzari, il a mis toute sa profondeur, parce que c'est un livre très difficile à comprendre en hébreu. Le langage, le verbe, il est très riche. Il nous faut des dictionnaires et des dictionnaires pour comprendre chaque mot qui est relié avec les 24 livres de la Bible. Le Rav, lorsque cette fille est arrivée en âge de mariage, alors le Rav a dit à sa femme, je demande à Kadosh Baruch Hu de m'envoyer le Hatan qui lui a destiné depuis sa naissance. Et je ne veux pas tarder, parce qu'il est marqué dans les Hachamim, dans les paroles des Hachamim, Bitecha bagra shahrer avdecha. J'explique. Si ta fille a grandi et elle est en âge de se marier, libère ton esclave. Ça veut dire que tu vois qu'il n'y a personne qui vient la chercher, elle n'est pas demandée en mariage. Alors qu'est-ce que tu fais? Libère ton esclave. De quoi s'agit-il? Un bel Israël au temps du Beth Amikdash, il pouvait avoir un esclave juif, un esclave non juif. Cet esclave qui veut être juif, il veut se convertir au judaïsme, comment on fait? Alors, il travaille, s'il est guerre tzedek, si c'est un guerre qui est juste, ça veut dire qu'il veut accomplir toute la Torah entière, alors à ce moment-là, on le convertit. Mais s'il est guerre toshav, c'est un homme qui réside en Eretz Israël, alors on le rentre à la maison, on lui fait Brit Mila, on lui fait le mikvé et il a les mêmes mitzvot qu'une femme juive a. À savoir, s'il a une maison, il posera une mezouza à la porte. Si il a mangé du pain, il pratiquera la Birkat Hamazon, l'action de grâce, comme les lois d'une femme. Il est exempté de mettre les téphilines, pourtant il est converti, hein? Mais il n'est pas libéré, il n'est pas libre du patron. S'il veut se marier avec une juive, alors à ce moment-là, le patron doit lui donner un acte de liberté. Alors il deviendra juif et il pourra se marier avec une juive. Mais tant qu'il est encore chez le patron, il doit accomplir les mitzvot de la Torah. La Gemara dit, c'est-à-dire nos sages, disent que si ta fille a grandi et qu'elle n'a pas encore le hatan, libère ton esclave pour lui donner comme hatan. Pourquoi? Me disait toujours mon maître et mon beau-père, de mémoire bénie, Rav Eliaou Rumi, il me disait qu'une fille, quand elle grandit, ça n'est pas une marchandise à garder dans la maison. Pourquoi? Parce qu'elle peut faire des bêtises. Elle peut faire des choses qui ne sont pas... Elle va être déséquilibrée. Il faut tout de suite la marier. Bien sûr, si Hachem lui envoie le hatan, tant mieux. Bien sûr que nous, on n'agit pas de cette façon. On attend, et on attend, et on attend, et on attend. Et bien sûr, aujourd'hui, il n'y a pas la loi comment on appelle ça, d'un Eved Kenaani, un Eved non-juif qu'il faut libérer pour avoir la... On n'a pas toutes ces lois aujourd'hui. Mais nous attendons. On attend évidemment, pourquoi? Parce que peut-être on attend une personne riche. Peut-être on attend une personne beau gosse. Peut-être on attend une... Tous les cas sont possibles. Le Rav a dit à sa femme, nos maîtres ont dit, le hatan n'est pas encore venu, alors je dis qu'il faut écouter les hachamim. Libère ton serviteur. Ça veut dire quoi? Au temps de Rabbi Yehuda Halevi, il n'y avait pas de Eved Kenaani, on le sait, puisque c'est au temps de Beth Amikdash. Alors il s'est dit comme ça, tout celui qui viendra toquer à la porte, qu'il soit pauvre, riche, moche, petit de taille, toutes les situations, je le prends pour ma fille. Bien sûr, sa fille était très bien éduquée. Est-ce qu'elle va recevoir n'importe qui? Nous allons le voir ensemble. Lui, le Rav a dit, mais Hachem Ishale Ish, je n'ai pas demandé tel et tel garçon. J'ai demandé que Hachem m'envoie le garçon qu'il lui faut. Puisque maintenant elle est arrivée en âge de mariage, je ne peux pas la garder comme ça. Elle peut, hasvé shalom, se prostituer, dit le Talmud. Elle peut devenir hefker. Une femme a besoin d'un compagnon. La Gemara nous dit dans le traité Kiddushin, il est bon pour une femme d'être en compagnie que de rester seule.
Comme ça, c'est marqué dans le Talmud, dans le traité Kiddushin. Donc, elle ne peut pas rester, les parents en train de vieillir, elle va faire quoi? Il faut qu'elle se marie. Donc, il a dit à sa femme, Hachem, envoie-moi celui que tu veux. Mais je veux que ma fille elle se marie. Ok. Mais il s'appuie sur quoi? Il s'est appuyé sur les paroles de nos sages. C'est ça qui est extraordinaire. Puis, le lendemain, juste le lendemain, sa femme, du Rav, elle sort pour aller faire les courses. Et elle voit un homme SDF en train de dormir sur le palier de la porte. Juste sur le palier de la porte, il dormait, sans bien sûr gêner la sortie et la rentrée de la porte. Juste à côté, il s'est un peu couvert par le toit qu'il y avait dans cette maison. Et cette femme, avant d'aller faire ses courses, elle le voit, elle dit qui vous êtes? Elle le réveille, vous avez besoin de quelque chose? Il dit non, j'ai besoin de rien. Alors il dit qu'est-ce que vous faites ici? Elle a l'habitude de faire une chose pareille. Elle a compris immédiatement que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé le Hatan. C'est ce Hatan-là, ce SDF-là, qui est posé ici. Et comme le Rav, son mari, Rabbi Yehuda Halevi Hakadosh, il a sorti de sa bouche une chose pareille, voilà, je trouve un SDF, un homme, pieds nus, tout déchiré, avec un vêtement de mouton tout crasseux. Il était posé là. Elle le réveille, dit écoutez, prenez du pain. Elle lui dit j'ai pas besoin de pain. Il dit mais qui vous êtes? Je suis berger et je suis aussi quelqu'un qui traite les vaches. Je me nourris de ça, mais je n'ai pas encore de quoi dormir. Donc, comme il pleut, il y a beaucoup de boue à l'extérieur, je vais me poser ici en attendant que la pluie s'arrête. Et la femme, elle lui dit écoute, bon, tu dors, mais le lendemain, tu t'en vas. Pourquoi elle dit ça? Parce que le lendemain, son mari va se lever pour aller à la tefila, shahid. Et elle ne veut pas que son mari y voit cet homme-là. Point à la ligne. Eh bien, finalement, ça s'est passé que le mari, il se réveille pour aller à la tefila shaharit. Qui y voit? Il voit un homme en face de la porte, il s'arrête, il dit la tefila de shaharit, c'est bien, mais il y a un homme ici qui peut-être il est mourant, peut-être il a faim, peut-être il a soif. Il faut d'abord que je m'occupe d'abord du horaire, je m'occupe de l'invité. Qui est cet homme-là? Il s'est dit dans sa tête, mais est-ce que ça fait des années que j'habite dans cette maison? Est-ce qu'il y a eu un SDF qui est venu dormir sous le toit de ma porte? Jamais. Ça n'est pas les paroles que j'ai sorties de ma bouche, que Hachem m'a envoyé tout de suite, le Hatan. Mais il ne s'est pas posé la question, est-ce que c'est ça le Hatan qu'il lui faut ou pas? Non. Il a dit, mais Hachem, Isha le Ish. De Hachem, la femme, elle est pour l'homme. Ben, cet homme-là, c'est qui? Je ne sais qui. Il est pauvre, il est crasseux, il est... Qu'est-ce qu'il est? Je dois le prendre comme gendre. Il lui dit, est-ce que tu veux rentrer chez moi à la maison? Il lui dit, non, je ne veux pas rentrer chez moi à la maison. J'ai rien demandé. Vous voulez du pain? Non. Mais vous dormez pas par terre, dormez au moins chez moi, il y a un lit. Non. Il dit, je ne veux rien, je veux partir. Alors il a dit, écoute, reste là, je voudrais t'inviter, au moins, respecte-moi. Je voudrais t'inviter à Seudat Shaharit. Vous savez qu'il faut manger du pain le matin, ça donne beaucoup de santé, ça évite, ça donne beaucoup de ségoulottes. 11 ségoulottes, celui qui mange le pain Shaharit, le pain du blé, hein, pas le pain blé. C'est mieux de le manger avec le sang, comme ça vous avez le sang et la lumière. Parce que des fois il est blanc. Mais là vous avez le sang et la lumière en même temps. Et donc, et la chanson peut-être. Et voilà que le Rav, il lui dit, tu m'attends ici, alors l'invité il accepte. Il dit d'accord, mais pas plus. Qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il va faire la prière de Shaharit et il ramène 10 personnes avec lui. 10 personnes avec lui, il fait rentrer cet homme-là, ce berger, il le fait rentrer et il s'assied à la table, il commence à manger et il lui dit, s'il te plaît maintenant, il faut que je te marie avec ma fille. Il lui a dit, pour ça tu m'as fait rentrer, je ne veux pas me marier avec ta fille, je ne la connais pas, c'est qui? Non, moi je ne veux pas me marier pour l'instant. Il lui a dit, mais je te donne une condition, je veux te marier avec ma fille, mais il faut que tu te laves. Il faut que tu changes de vêtements, je vais t'acheter un beau costume. Il lui a dit, tu m'achètes rien du tout, je ne veux rien de tout ça. Peut-être, si je vois votre fille, peut-être je vais me marier, je ne sais pas. Il est parti demander à la fille, et la fille se met en larmes,
elle verse des larmes, elle déverse des torrents de larmes, et elle est gênée, elle est pleurée, elle va dans sa chambre, elle pleure, et elle pleure sur son mazal, combien il est amer ce mazal, mais en même temps, elle a la émouna, c'est son père, le tzaddik, à qui elle croit, le kadosh, où tous les hachamim de son époque à Barcelone venaient lui demander des questions, des tikkunim, il était mekoubal, il était un grand kabbaliste. Il dit, si mon père il fait ça, d'un côté, c'est vrai, d'un côté, c'est ça que le ciel il m'a envoyé, la fille de Rabbi Yehuda Halevi pour un tel, pour celui-ci, ce berger qui est sale et qui est pieds nus. Peut-être il est tipèche, il est cupide, il est imbécile, et sot. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas sauter sur lui. Elle pleure. Puis finalement, le berger, il lui dit, moi j'ai accepté de me marier avec vous, mais sachez que je suis pauvre, que je ne veux pas que vous me mariez. Signez-moi dans un papier que ne me demandez pas des exigences, ni vous, ni votre fille, ni votre dame. Et le rabbin lui a écrit, devant les 10 personnes qui sont témoins, qu'il lui écrira rien du tout. Alors le hatan, enfin le nouveau hatan, celui qui va devenir hatan, il lui dit à Rabbi Yehuda Halevi, vous me permettez de rentrer parler avec votre fille? Il lui a dit oui, bien sûr. Et le Rav, il dit mais qu'est-ce qu'il va lui parler? De quoi il va parler avec elle? Il rentre. Une demi-heure après, il discute avec elle en aparté. Personne ne sait ce qu'il lui a dit. Et il sort, d'abord lui, il dort par terre. Et elle sort avec des yeux lumineux. Elle voit dans ses yeux la brillance. Et dans la maison, il y a une clarté qui s'est éclatée. Et que tout le monde était content. Alors il a dit, maintenant on fait le shidour, on fait le mariage. Les haïm. Il lui met la bague et il dit, allez, Israël. Et ils se marient ensemble. Première semaine, festivité, la joie, mais lui, toujours avec le costume sale, le mouton, la peau de mouton sur lui, sale. Il a mis à peine des chaussettes avec une petite sandale pour ne pas apparaître comme un hatsouf, comme un effronté, au moins, devant tout le monde qui reçoit le Rav. Mais les gens sont étonnés de savoir, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un garçon à la fille du Rav qui est tellement grand, tellement énorme, tellement méritant. Comment Hachem il envoie une chose pareille? Comment? Et pourtant le roi Shlomo a dit, mais Hachem Isha le Ish. C'est vrai, Hachem, moi Shlomo Amelech il l'a dit. Mais c'est vrai, il se dit, c'est vrai, il a dit, mais il ne faut pas sauter sur n'importe qui. Ils sont tellement étonnés, mais chez le Rav, il y a une sérénité, il y a une plénitude. J'ai dit que le premier qui viendra, que tu m'enverras, Hachem, je le prendrai pour ma fille, parce que je ne veux pas laisser ma fille abandonnée, dans l'abandon. Je veux qu'elle se marie, pas qu'elle grandisse. Des fois, on grandit, après on se décourage, on voit que le hatan ne vient pas, et on commence à perdre tous nos moyens, même l'estime de soi. Malheureusement, ça arrive. C'est pas un, deux, c'est la majorité des cas que, malheureusement, c'est comme ça. Ça peut arriver à tout le monde. D'où je sais que ça peut arriver à tout le monde. Et c'est en général, puisque nos sages ont dit, si ta fille a grandi, libère ton serviteur. Point la ligne. Alors, 7 jours sont passés, les fêtes ont commencé à s'approcher, et bien sûr, le Rav et la femme, ils voient que leur fille est très très heureuse. D'un côté, elle est joyeuse, elle sert le hatan, elle le sert avec amour, avec entière. Tout ce qu'il demande, alors qu'il ne demandait pas beaucoup de choses, elle lui faisait. Tout ce qu'il voulait. Faisait. Et même des choses qu'il ne voulait pas, elle était vraiment comme la servante du roi. Bidiouk. Les parents, ils ont dit, c'est très bien, c'est magnifique ça. C'est un bonheur. Il avait raison. La femme disait, il avait raison mon mari.
Des fois, on va se marier avec quelqu'un qui est docteur, qui est grand, qui est riche, qui est beau, qui est ceci. Et ça se retourne, toute l'affaire, elle se retourne et après, on est déçu et déchu de toutes les propriétés et de toutes les couronnes, malheureusement. Hachem, il m'a envoyé, je sais qu'il m'a envoyé que du bien. Très bien. Qui pour Rosh Hashanah arrive, le Rav, il vient chez son Hatan, il lui dit, écoute, tu sais, à Rosh Hashanah, il y a beaucoup de monde à la synagogue, je représente quelque chose et tout. Est-ce que tu veux que je t'achète un costume? Il a dit, je t'ai demandé, je ne veux pas acheter de costume, je ne veux rien. Même pas des chaussures, peut-être des sandales ou des chaussettes, très très médiocres, moyens. Le Rav, il lui dit, Kevod Adam Retsono. Le kavod d'une personne, c'est sa volonté. Fais-lui sa volonté, tu lui as fait son honneur. En plus, c'est marqué. On a marqué ensemble que tu ne me donnes pas, tu ne m'excites pas, tu ne sois pas exigeant avec moi, ni toi, ni ta fille, ni ta femme. Le Rav, il exécute. Et ça, c'est un beau-père avec une belle-mère qui écoute, parce que dans certains cas, ça ne marche pas comme ça. Bon, on t'a dit comme ça, on pensait que tu allais mettre de la jugeote, du plomb dans la tête, mais là, ça ne va pas. Là. Rien. Quand on a la émouna, un homme émouna, ça veut dire fidélité, tu as dit une parole, tu as accompli ta parole jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Change pas. Ce n'est pas les situations ou les conditions vont vous faire changer. Tu as dit ça. Maintenant, on ne comprend pas pourquoi ce berger, il insiste comme ça. Qu'est-ce qu'il est? C'est Hassida Kadisha, c'est quoi? Très bien. Le Rav, il l'amène à la synagogue, en Rosh Hashanah. Il s'assoit sur une place, tranquille, avec tout le monde. Mais il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire. On lui donne un livre, il le prend comme ça à l'envers, il ne sait pas lire. Mais le Rav a un petit peu honte, mais il dit, Hachem, il m'a envoyé ça, j'ai pas de quoi avoir honte. Il ne faut pas avoir honte à cause des personnes. Il y a des gens qui se bagarrent avec leur belle-fille ou avec leur gendre par rapport aux gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Lui, il a la Emouna Bachem. Il faut avoir la Emouna, que Akadosh Baruch Hu, le Chpatli, la Kina des gens, les paroles des gens. Ça ne me regarde pas. Je fais confiance en Hachem Yitbarach. Point. Allez. D'autant plus, Rabbi Yehuda Halevi, il a déjà parlé avec le corps et avec son âme. Il sait qu'est-ce que le corps il veut demander, qu'est-ce que l'âme elle doit lui répondre. Lui, il sait que l'âme elle est reliée avec Dieu. Et Dieu, il a dit, mais Hachem, de Dieu, Isha, Leish, une femme, à l'homme. C'est lui qui me l'a envoyé. Bon, arrive Kippour, et là, le Rav, il essaye, il dit Kippour, tu sais, habille-toi en moi, en blanc, même si tu restes pieds nus. C'est pas grave. À Kippour, on peut être comme les Malachim. Il a dit, je ne rentrerai pas à la synagogue, je veux rester dans le couloir, poil à ligne. Et puis, il arrive à la synagogue, dans le couloir, le Rav il rentre. Fais pas attention, et les venants et les passants qui rentrent, toute la Kehila, elle regarde ce berger, pieds nus, avec le même vêtement, il est par terre, et il a caché son visage, parce que c'est pas tout le monde qui le connaissait, et même les 10 personnes qui l'ont marié, le Rav a demandé de se dévoiler un peu, il n'a pas voulu. Il a dit, je reste comme ça, même pas, il avait une barbe, il était comme, vous voyez, comme un hippie. Bon, c'est ce qu'il a désiré, c'est Hachem qui l'a envoyé. Et ils ont fait Kol Nidre, et voilà que le Shaliach Tzibur se lève une personne de Kahal avec un talit qui se couvre le talit. Il fait une prière du jamais vu. Depuis que Rabbi Yehuda Halevi exerçait comme maître de cette synagogue, qui était la plus grande synagogue de Barcelone, eh bien, il n'a jamais entendu le verbe, la poésie. C'était quelque chose d'exceptionnel. Presque, le Rav, il a transcendé dans les luminaires. Il n'a jamais entendu une prière aussi fine, aussi claire, aussi gaie, aussi florissante. Et toute sa prière, au lieu de prier, il pensait à ce chalet à Tzibur. Mais ce ministre officiant, lorsqu'il a terminé, il a pris la porte et il est parti. On l'a vu avec son talit, il s'en va, on ne le revoit plus. Et le Rav, il dit, mais trouvez-moi, il dit, je ne sais pas. Comme il a commencé avec une belle voix, personne n'a osé lui dire qu'est-ce que c'est. Comme il a commencé à dire des poésies uniques,
Personne n'a osé, ils étaient tellement gais d'écouter cette prière, ils ne lui ont pas demandé, monsieur, vous êtes monté sans permission. Personne ne lui a demandé quelque chose. Finalement, le kippour s'arrête, fini, et le Rav de retourner chez lui à la maison, et son gendre, assis, toujours avec cette même tenue, par terre, il a dit, allez, ça y est, c'est arrivé le moment, allez, viens, on va à la maison. Et les gens, ils disent, quel beau fils il a pris, c'est incroyable, l'étonnement, le fascinement des gens. Vous savez que les gens, toujours, ils posent des questions. On ne peut pas arrêter les personnes de demander, surtout c'est un peu légitime de demander une question pareille, parce qu'on dit, c'est ça la Torah du Rav, c'est ça le Moussar du Rav, c'est ça la profondeur de la Kabbalah qu'il avait, et c'est ça le mérite qu'il a. Cette question-là, il ne faut jamais la poser. Jamais la poser. Il rentre à la maison, il s'assoit à table, le gendre et le Rav, la maman, la fille. La fille, elle approche, donc elle amène à la table ce qu'il faut, et le Rabbi Yehuda Halevi ne mange pas. Rabbi Yehuda Halevi, il est en train de penser à ce ministre en fission qui l'a fasciné, il a même troublé. Il veut savoir qui est cet homme, je veux m'asseoir à côté de lui, apprendre de lui, pour prier, pour... Et le berger, là, son beau-fils, il s'est mis à manger la soupe, et à manger le pain, et à manger tout. Il avait très très faim, sans attendre ni sa belle-mère, ni son beau-père. Dans un cas comme ça, la belle-fille, la fille, elle aurait déjà emballé son mari. Mais elle n'a rien dit. Elle ne peut rien dire. Même pour le kavod de son père, elle ne peut rien dire. Parce que c'est son mari. D'abord le kavod de son mari, avant le kavod de son père et sa mère. C'est normal. Maintenant, la fille, elle lui dit, papa, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ne manges pas? Tu as passé une journée tellement difficile dans le jeûne. Et tu n'es pas jeune. Mange quelque chose. Il a dit, non. Tant que je ne vois pas cette personne qui a prié avec moi, je ne peux pas manger. Donne-moi juste un petit bout de goût, un peu d'eau, c'est tout. Qu'est-ce que fait la fille? Elle lui dit, papa, écoute-moi bien, je vais aller sortir dehors, je vais te chercher cet homme-là et je l'amène ici. Elle va, elle reste 1 heure dehors et elle amène un monsieur avec le talit, découvert, très beau. Elle l'amène devant son père, elle lui dit, le voilà, le cher beau. Il lui a dit, écoute-moi bien, j'ai entendu, assieds-toi, est-ce que tu as mangé? Il lui a dit, non, je n'ai pas encore mangé. Est-ce que tu veux me raconter un petit peu qui tu es? Tu as fait un piyou, tu as fait une prière unique, du jamais vu. Mais j'ai compris, dans ta prière, tu as mis des initiales. Aleph, Bet, Resh, He, Mem. Tu as posé des initiales dans tes rimes, dans ta poésie. On dirait que tu t'appelles, comment? Il lui a dit devinez. Il dit, je m'appelle Abraham. Et j'ai mis les noms dans la poésie. C'est mon piout à moi, c'est moi qui l'ai inventé, c'est moi qui l'ai écrit. Il a dit, c'est vous qui avez écrit ça, mais vous êtes quelque chose de fantastique, quelque chose de magnifique. Très bien. Est-ce que vous voulez rester avec moi, m'apprendre comment on fait? Il lui a dit non. Ça, je ne pourrais pas, je suis obligé de quitter la ville. Je suis venu juste avec la famille. Il lui a raconté ce qu'il lui a raconté. Et il est ressorti dehors, il est parti. Et là, Rabbi Yehuda Halevi, il est là, peiné. Il a dit, comme quelqu'un, il aime la sagesse. Ce n'est pas la connaissance, c'est l'amour de la sagesse. Quelqu'un qui est Ohev Chokhma, quelqu'un qui aime la sagesse, c'est lui le vrai sage. En quoi consiste le sage? Celui qui aime la sagesse. Il peut l'apprendre de tout le monde. Mais il dit à Kadosh Baruch Hu, Milten, fais en sorte que cet homme-là, je le revois, que j'apprends de lui, etc. Sa fille, elle le voit en train d'être très peiné. Comme son gendre, il a quitté la table, il est rentré dans sa chambre depuis longtemps, puisqu'il a mangé, il est parti. Elle rentre dans la chambre et elle le fait sortir à son mari et elle lui dit, le voilà, le Shaliach Tzibur. C'est ton gendre qui est le ministre officiel. Le Rav, il lui dit, c'est toi? Quel est ton nom? Il lui a dit, je m'appelle Abraham. C'est qui, Abraham? C'est le Hacham Abraham Aben Ezra. Le Hacham Aben Ezra,
c'est lui le gendre de Rabbi Yehuda Levi, Moray Veramotay. Et vous savez qui est Rabbi Avraham Ben Ezra? Illustre dans la Torah, dans l'astronomie, dans l'astrologie, dans les rêves, dans la Kabbalah. Il a écrit un des pirouchim, commentaires sur la Bible, exceptionnel. Rabbi Avraham Eben Ezra, le gendre, le berger, celui-ci là, qui était pieds nus, qui était pouilleux, celui-ci qui soi-disant, s'occupait de traire les vaches, mais il connaissait le traité talmudique par cœur. Toute la Torah par cœur. Lorsque Rabbi Avraham Ben Ezra note des notations sur la Bible, il nous faut prendre les 24 livres de la Bible pour être au courant de quoi il parle. C'est à celui-là que Rabbi Yehuda Levi a demandé une fois une question, c'est à son gendre qu'il lui a demandé. Il lui a demandé, Hacham, dis-moi pourquoi l'Éternel, il a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est ça, selon ça. Pourquoi il n'a pas dit, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a créé, qui a créé le monde? Cette question, Rabbi Yehuda Levi l'a posée à son gendre, Rabbi Avraham Eben Ezra. Et le Rav Eben Ezra, le Hacham, lui répond une réponse. Savez-le, je vous ai déjà fait un shiur sur ça, dans Parashat Yitro. Anochi Hashem Elokecha, Hashem Tzeti Rameez Mitzrayim. Le Eben Ezra lui a répondu. Bon, donc, si on doit titrer ce cours, on doit dire comme ça. Comment Hakadosh Baruch Hu, il a présenté le zivug de Eben Ezra Mina Shamayim. J'ai commencé à l'envers pour laisser le suspense. Mais c'est en fait ce gendre-là, ce berger-là, ce monsieur pieds nus, ce monsieur pouilleux, ce monsieur qui sentait mauvais. C'est lui, Tzadik. Lorsque le Rav lui dit, pourquoi tu te conduis de cette façon? Pourquoi? Tu peux me répondre? Il lui a dit, parce que la sagesse ne se trouve que dans un ustensile qui est très modeste. Qui est très 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 modeste. Rabotai. La sagesse ne se trouve pas dans des ustensiles très très puissants, très beaux, comme de l'or. Nous on le sait ça. On le sait ça de Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania, qui était le Rav de Rabbi Akiva, un jour, comme il était toujours avec l'empereur romain, le Kissar, lui demandait beaucoup de questions, etc. La fille comme le Rav Yoshua ben Hanania, à Kohen, qui était Kohen, il lui répondait toujours à l'empereur toutes les questions que lui il avait, que ses ministres avaient, que les astrologues avaient, que les curés avaient. Et bien lui, il arrivait à leur donner des cures et des cures de sagesse. Un jour, la fille de l'empereur romain, elle se permet de lui demander au Rav, qui était très familier avec eux, elle lui dit, comment est-ce possible cette sagesse aussi magnifique que vous possédez dans un ustensile aussi laid que vous êtes? Ça veut dire qu'il n'était pas beau. Le Rav n'était pas très 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 beau. Il était moche. Il pouvait être moche, mais il était comme Moshe Rabbeinu dans la sagesse. Alors il lui a dit, je vais te dire quelque chose. Ton père, quand il met le vin, où il le pose? Où il met le vin pour qu'il puisse résister et garder son parfum, garder ses levures, comme on dit, les levures de vin, etc., pour qu'il reste toujours fort et bon et parfumé. Elle lui dit, dans les ustensiles en argile. Elle lui a dit, mais c'est pas là-bas qu'il fallait mettre. Le vin, c'est pas dans l'argile. Il faut mettre le vin dans le vase en or. Elle a dit, ah bon? Elle a dit, oui. Elle va. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va, elle prend le vin, le tonneau de vin qui datait depuis 60 ans, et elle le met dans un tonneau, dans un vase d'or, en or. Lorsque son père
il a reçu beaucoup de personnes quelques semaines après. Il a dit, tu m'ouvres le vin qui est là, etc. Il lui dit d'accord, il lui apporte le vin avec le vase en or. C'est bien, c'est honorifique. Tous les invités royaux qu'il avait, eh bien, ils vont servir de ce vin. L'empereur, il prend le vin, il le goûte, il est oxydé. Le vin, il n'est pas bon. Il dit, qu'est-ce qu'il a? Il a tourné. Il se retourne avant de servir, bien sûr, les invités. D'abord, il goûte si le vin, il est bon, sinon il change de tonneau. Et voilà que c'était pas le fût où était posé le vin. Il était confus de savoir que ses filles lui disent que oui, le vin, le meilleur que tu avais, je l'ai posé dans le vase en or. Il lui a dit, mais qui t'a dit une chose pareille? Il lui a dit, ben, c'est ton hacham, ton sage, Rabbi Yoshua ben Hanania. Il lui a dit, ah bon? Apporte-le-moi, appelle-le-moi. Tu as dit ça à ma fille? Il a dit oui. Il lui a dit, pourquoi tu lui as dit ça? Il a dit, parce qu'elle m'a posé une question. Elle m'a dit, est-ce que la sagesse que j'ai, l'Éternel, c'est lui qui est dans la sagesse. Il l'a mis dans un fût, dans un corps qui est pas beau, qui est en argile. Alors je lui ai dit, voilà, la réponse elle est là. Que Akadosh Baruch Hu, il ne met jamais le bon vin dans un vase en or, dans quelque chose qui brille. Quelqu'un qui est magnifique, qui est beau, des yeux extraordinaires. Non, même un corps petit de taille. Même quelqu'un qui est un peu gros, peu importe ça. C'est la sagesse qu'il y a à l'intérieur. Et le bon vin résiste dans sa couleur, dans son parfum, dans sa levure, quand il est dans le fût en argile. Voilà la réponse. La Gemara, elle demande quelque chose. Elle dit quelque chose d'extraordinaire sur ça. Elle dit, alors Yosef Hatzadik, il était sage, il était intelligent. Ah, pourquoi? Alors qu'il était beau. Il était très très beau, Yosef. Et la Torah, pour quelques personnages dans la Torah, elle a mentionné leur beauté, comme Rachel, comme Rivka, qu'ils étaient très 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 belles. Yefetoar, Vivemare, Yosef aussi parmi les personnages, pas beaucoup, peut-être un des seuls, Yosef. Yosef, Yefetoar, Vivemare, il était magnifiquement beau. Comment ça se fait qu'il était intelligent et sage? Comment ça se fait qu'il a interprété les rêves? Vous n'allez pas deviner quelle est la réponse qu'il lui a donnée. Il lui a dit, s'il était moche et laid, il aurait encore plus de sagesse. Il aurait dépassé Shlomo Ameler dans la sagesse. Oui. Pourquoi je dis une chose pareille? Parce que quand on dit, mais Hachem Isha le Ish, il faut prendre ça comme argent comptant. Compte tenu que vous avez tenu compte, et ne faites pas le comptable. Ne faites jamais le comptable, ouais, mais s'il est comme ça. Si la fille, si le rave, il avait fait des comptes comme ça, il aurait perdu le plus beau joyau et joyeux de sa génération. Un gendre comme le Hacham Aben Ezra. Il lui a dit, pourquoi tu as fait une chose pareille? Il lui a dit pour deux choses, pour ne pas profiter de ma beauté et de ne pas profiter de mon corps. Je ne voulais pas profiter de ma Torah. Il fallait que les gens ne m'achètent pas pour mon déguisement extérieur, pour ma forme extérieure. Il faut que les gens se marient avec moi pour ma sagesse, pour ma chokhma qui est à l'intérieur de moi. Quand un homme, il prend une femme, ne cherche pas le corps, ne cherche pas le vase en or, cherche, même si elle est en argile, c'est ça qui va contenir la sagesse, la beauté intérieure, la chokhma, parce que Akadosh Baruch Hu, il envoie Isha, et là où je vais rentrer dans le cours, vraiment, il envoie Isha les Ish. Pourquoi ce terme Isha, les Ish? Pourquoi on dit Isha et Ish? Pourquoi? Où c'est marqué une chose pareille? Bien, vous savez très bien que dans la Bible,
pour la première fois dans l'histoire du couple, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a présenté Hava à Adam Arishon, il l'a orné de 24 ornements. Hein? C'est pas les ornements en or. D'accord? C'est pas en diamant ou en... C'est pas ça. Adam Arishon, il n'avait que faire de tout cela. Il a orné des 24 livres de la Bible, c'est-à-dire la sagesse de la Torah. Elle était lumineuse. Il était lumineux. C'est l'œuvre directe de Hachem, il n'est pas sorti d'une matrice. À Adam Arishon, on ne peut pas lui dire qui est ton père, qui est ta mère, maternelle, paternelle, qui, physique. Il n'y a pas. C'est Hachem Yitbarach, il a créé Adam Arishon, Chochma Gedola. Il était Hacham, très sage. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait passer des malachim devant lui. Il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez de cet homme? Ils ont dit, cet homme, mais c'est Kadosh, 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 Kadosh. Dans le Gan Eden, Tahton, en bas, ils ont dit Kadosh, Kadosh devant Adam Arishon. Mais il a appelé Ish. Il a appelé un homme. Avant le mariage, il a appelé Ish. Ish ve'isha. Après, Vaikra Otam Adam. Après, il les a appelés Adam parce que Adam n'a pas son pluriel. Ça n'existe pas Adam, Adamim, Adamot, non. Ish, Anashim, les hommes. Isha, la femme, Nashim, les femmes. Mais Adam n'existe pas son pluriel. Parce que l'homme et la femme doivent devenir un. Pour devenir un, il faut qu'elle sorte de lui. Isha, il faut qu'elle sorte de Ish. Rashi explique à propos du verset que lorsque Adam Arishon a vu, Vayomer Adam, il a dit à Adam, cette femme, elle est un os de mes os, certes. Elle est venue soit d'une côte, soit de la colonne vertébrale. Ça dépend. Les commentaires dans le traité Yevamot, page 62b à la fin, et 63a, toute cette page-là. Est-ce qu'elle est sortie de la côte ou est-ce qu'elle est sortie de dorsale, c'est-à-dire de la colonne vertébrale? Elle était siamois. Vous savez que Dieu, il n'aime pas ça. Il n'aime pas les tourneaux d'eau et siamois. Il lui a dit si, à, moi, en 3 mots. Il lui a mis comme ça, il la regarde, il dit, ah, c'est toi qui es sorti de là. Maintenant que tu es sorti de là, je vais m'investir pour te ramener à moi. Ça veut dire que si tu crois en moi, je crée en moi. Si tu crois en moi. Mais moi, je crois en toi. Je crois que Hachem Yitbarach, quand il a extrait la femme de l'homme, il a dit, Marichon, c'est un os de mes os, ou Bassar mi Bessari, et une chair de ma chair. L'azote, écoutez bien, l'azote à celle-ci, Ikare Isha, on appellera Isha, pour la première fois, Isha, la femme, qui, parce que Meish de l'homme, Lukoha Zot, car de l'homme elle a été extraite. Car Meish, autrement dit que le mot Isha en hébreu, il est extrait du terme Ish. Mais Hachem, Isha le Ish. La femme Isha, elle sort de Ish. Waouh! Quelle différence qu'il y a entre Isha qui sort de Ish ou bien Isha qui ne sort pas de Ish? Autrement dit, c'est un cours la suite, je ne sais pas quel numéro des vidéos, je vous fais après, je vous dirai, c'est en fait, mais Hachem, Isha le Ish, comment on va le savoir? Si cette femme-là, elle sent qu'elle est sortie de cet homme-là. Alors, c'est un os de mes os et une chair de ma chair. Et comme l'homme, Adam Karov Etzel Atzmo, comme un homme, il est proche de lui, il est proche de ses os, il est os, il est pas os, hein? Il est proche de
sa chair. Alors, mais Hachem, Isha le Ish, Hachem Itbarach, il envoie une femme, Isha le Ish, parce que de Ish, elle a été extraite. C'est ce qu'il a dit. Et alors, on sait que c'est son mazal. J'avais dit sur ce passouk-là, très jeune d'ailleurs, avec l'aide de Hachem, il y a quelqu'un qui m'a demandé une question, et cette question, elle est posée toujours sur mes commentaires, et je vous remercie d'ailleurs, sur tous les commentaires et sur les lives, que vous êtes là en train de regarder un shiur pendant des heures. Des fois, je suis trop lent. Hein? Mais je ne fais pas le cours que pour vous. Je fais le cours à mes élèves qui profitent et c'est comme ça depuis des années. Donc, je ne peux pas couper le courant au milieu. C'est vrai que c'est des cours très courts. On peut gagner le concours. Mais je ne cherche pas à gagner le concours. Je vous dis honnêtement. Je cherche à ce que ne pas les gens crient au secours. C'est tout. Et dans les vidéos, il y a des... Be'ezat Hashem, avec l'aide de Hashem. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne, de toute façon, qui nous sommes. Rien du tout. C'est Hashem qui donne tous les conseils. Il y a beaucoup de conseils dedans. Et les gens, ils peuvent attraper à un certain moment ce qui leur convient. C'est comme un traiteur qui envoie des plats. Il y a qui aime ça, il y a qui aime ça, comme la carte. Il y a qui n'aime pas certaines paroles, il y a qui aime pas, il y a qui aime d'autres, il y a qui, des fois, moi, j'ai pensé que ça ne va pas faire tellement bouger, réveiller la personne qui écoute, l'auditeur ou l'auditrice. Mais Dafka, c'est seulement ça qui marche. Pour te dire, c'est pas toi qui décide, c'est Akadosh Baruch Hu. Et des fois, c'est extraordinaire. Je prépare un shiur et c'est pas le cours que je fais. Ça m'est arrivé, ça fait des années à la radio. Ça fait presque 30 ans que je fais un cours le vendredi. Et je prépare un shiur et en fait, c'est pas lui que je dis. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il t'a dit, écoute, il y a mes enfants qui écoutent là. Je ne veux pas que tu passes ce que toi tu as préparé. Parce que ce que tu as préparé, c'est pour toi que tu l'as préparé. Moi, je vais te dire, qu'est-ce que tu vas dire? Et c'est pour ça, le cours, il sort et les gens, ils appellent, ils disent, ouais, merci beaucoup. On dirait que vous me connaissez, on dirait... Ça arrive avec tout le monde, hein, avec tous les rabbinim, avec tous les auditeurs, même avec les médecins. Quand un médecin il fait une conférence, un colloque, eh bien c'est toujours un patient qui vient dire que vous avez parlé de moi, vous me connaissez, c'est comme ça. Et tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait sortir de l'émetteur pour qu'il puisse régler un problème avec une personne, etc. etc. Eh bien, il y a très très longtemps, j'ai dit sur ce passouk-là, Adam il dit, il l'appelle Isha, c'est Adam qui dit, elle s'appelle Isha. La zot carré Isha, je l'appelle femme. Pourquoi? Qui met Ish lo koha zot, car de la femme elle est prise. Si vous regardez les initiales, elle m'a demandé comment savoir si c'est mon mazal. D'où je sais que si c'est mon mazal? C'est vrai, c'est une très grosse question. La réponse elle est là. Est-ce que c'est une Isha qui sent qu'elle t'appartient à 100%? C'est l'os de tes os. C'est la chair de ta chair. Alors sache que c'est en mazal. D'où je le sais? Parce que l'homme, il va dire qui met Ish le kohad. Cette femme-là, c'est sûr qu'elle a été extraite de moi. Et si elle a été extraite de moi, c'est qu'en fait, 40 jours avant la formation du fœtus, elle a été extraite de moi. Et elle va se marier avec moi. D'où on sait que la Shana Kodesh, il est vrai. D'où on sait que la langue hébraïque de la Bible, elle est vraie. D'où on le sait. Rashi, sur ce verset, il nous le dit. Comment? Qui met Ish, le koha, zot. D'où on a extrait le mot Isha de Ish. Voilà la Shana Kodesh. La Shon nofel al la Shon. C'est un langage, un verbe qui tombe sur un lachon. C'est incroyable. La femme qui s'appelle Isha est sortie de Ish. Donc la Shana Kodesh, il est vrai. Maintenant, regardez les initiales. Qui met Ish lu koha zor. Car de l'homme, elle a été extraite. Quand tu sais qu'elle est extraite de toi, sache que c'est ton mazal. Regardez les initiales. Le code caché dans ces 4 mots. C'est de toi qu'elle a été prise. Qui? Les initiales. Chaf, kaf. Meish, même. Lukoha, lamed. Zot, celle-ci. Zaï,
Je répète. Khaf, Mem, Lamed, Zaïn. Qu'est-ce que j'obtiens avec ces 4 lettres? Mem, Zaïn, Lamed, Khaf. Mazal, Kha. Ton Mazal. Je ne veux pas aller plus loin. Cherche pas à comprendre. Je suis Ma'amin Be'emuna Shlema. Mais Isha, les Ish, Hakadosh Baruch Hu. Il a pris le mot Isha, il a extrait de toi. Maintenant, je vais vous poser une question. Mais toutes les femmes s'appellent Isha. Et j'ai fait un cours, le cours là, récent. Est-ce qu'un homme, il peut dire, cette fille me plaît? Voilà le thème, si je me rappelle. Cette fille me plaît, Hachem décide qu'elle soit ma femme. Est-ce que je dois le faire ou je dois avoir confiance que Hachem, il me l'envoie? Et quand il me l'envoie, fais attention, ne regarde pas si elle est riche, si elle est pauvre, si elle est ronde, si elle est grande, si elle te dépasse d'une tête. Si tu sens qu'elle est Isha, elle est sortie de toi, mais Ish, le Kohazo, tu sens, j'ai dit tu sens qu'il y a quelque chose de très fort. Ne regarde pas les vêtements, ne regarde pas la forme, ni l'un ni l'autre. Tu dois rentrer en Mazalcha, en ton Mazal. Ne cherche pas à comprendre. Mais Hachem, il y a un Mazal qui s'appelle Mehachem. Celui-ci s'appelle Mehachem. C'est la valeur numérique 66. La valeur numérique 66, c'est Mehachem. Même 40. Il reste Yud Ke Vav Ke 26. Yud Ke Vav Ke 26, c'est 40, c'est 66. Il y a un sod dans le chiffre 66. C'est ton Mazal. Pourquoi? Parce que la Shekhina, écoutez bien, elle a plusieurs synonymes. La Shekhina, c'est la lettre Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est ça la Shekhina. Ado, Nun, Yud. C'est ça la Shekhina. C'est l'ADN. L'ADN de toutes les âmes, c'est la Shekhina. Et elle s'appelle Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est, si l'on peut dire ainsi, la féminité de Akadosh Baruch, de Yud Ke Vav Ke. Puisque Yud Ke Vav Ke, comment on le lit? Ado, Naï. On le lit, mais il ne s'écrit pas comme ça. Pourquoi on le lit comme ça? Parce que la quintessence de ça, c'est la Shekhina. Tu ne peux pas t'approcher de Akadosh Baruch Hu si tu n'es pas un bon voisin à la Kedusha. Si tu n'es pas un bon voisin à ta femme. Si elle n'est pas une bonne voisine à toi. Et qu'est-ce que ça veut dire un voisin? Celui qui nous sépare de 2 maisons, ou de pâté de maison, ou d'une chambre, ou d'une quoi? Non! C'est celui qui était voisin le plus proche de toi, ici, à côté, là, dans ta côte, celui qui était à côté, à ta côte. Et toujours côté, avec l'aide de Hachem. Même si vous n'allez pas en Côte d'Azur, c'est pas grave, c'est d'être toujours à côté. Parce qu'elle était à côté de toi. Mais Isha, mais Hachem, Isha, elle était là. Elle est sortie de toi. Qui met Ish le Kohazor dans les initiales Mazalcha. Ton Mazal. Maintenant, la question est de savoir. Et si je me pose la question, peut-être c'est pas elle. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Il existe ce qu'on appelle Isha, la femme dont je viens de décrire maintenant, celle qui sort de Ish. Et en hébreu, en lâchant la Kodesh, c'est quelque chose de fabuleux, de très fort. Parce qu'elle est sortie de Ish d'en haut, de Hakadosh Baruch Hu, qui s'appelle Ish. Ish, c'est Akhlbourg. Donc on le sait que Dieu s'appelle Ish. Adonai Ish Milhama. Dans la Shira, dans le cantique de la mer Rouge, le peuple d'Israël et Moshe Rabbeinu a chanté Adonai Ish Milhama. L'Éternel, il est un homme de guerre. Il est un homme de guerre. L'Éternel est un homme de guerre. Oui. Quelle guerre? C'est la guerre de toutes les guerres et la plus difficile, avec toutes les armes invisibles et invincibles. Le Zivug. Le Zivug. L'union. Quand est-ce que va s'unir cette Isha avec ce Ish? Quand est-ce que ça va se réaliser? Ce qu'Hachem a décrété 40 jours avant la formation du fœtus. Quand est-ce?
Oui, il existe Ish à Kadour. Il existe Isha, c'est la femme. Mais Hachem, Isha, les Ish. Il a déjà décidé à qui elle va appartenir. T'inquiète pas. Maintenant, écoutez bien. Il y a ce qu'on appelle Ish, certes. Mais il y a ce qu'on appelle Isha, oui. C'est ce qui sort de lui. Mais il y a ce qu'on appelle Ha-Isha, la femme. On a ajouté à Ha-Isha le He. On a ajouté un He en plus. He, c'est quoi? En quoi consiste ce He là? Le roi Shlomo Amelech, il a dit quelque chose de très étonnant. Très étonnant. Dans les proverbes du roi Salomon, il le dit, et on le dit toujours sous la houpa, lorsque le marieur, le rabbin, qui mérite de marier, c'est un grand honneur pour lui, c'est une mitzvah de la Torah, que le hatan et la kala se marient. Il est donc l'ambassadeur à ce mariage, il fait descendre la Shekhinah. Il dit, il cite quelques versets de Ruth, avec Léa et Rachel, etc., que des tzadkaniot, des femmes exceptionnelles, qui se sont investies pour leur mari, qui se sont investies. Qu'est-ce qu'elle a fait Léa? Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel pour s'investir pour son mari, pour Yaakov? Elles leur ont donné des enfants, elles l'ont suivi après quand il a quitté la maison blanche, la maison de Lavan quoi. La maison de Lavan, la maison du blanc, de la blancheur. La maison blanche, elle existait déjà depuis longtemps. Ils ont quitté cette maison blanche, mais qui avait que les murs qui étaient blancs. Mais à l'intérieur, il y avait du noir, de l'obscurité et des clipotes. Et Yaakov, il a dû tout faire pour aller chercher les tzadkaniot, combien l'ont suivi, etc. Parce qu'il savait que Hachem lui a envoyé ces femmes-là. Il a tenu fort. Et on dit aussi, Matzah Isha Matzah Tov. Celui qui trouve une femme, il trouve du bonheur, du bien. C'est bien ça. Et on dit aussi un autre verset dans les Lamentations de Jérémie. Je l'ai déjà cité ce verset dans un des cours. Tov la gever sheisal ol bin orav. Il est bon à un homme fort de supporter un joug dans sa jeunesse. Et nos sages nous disent de quel joug s'agit-il? De la femme. Tov, ça veut dire que c'est bon. Matzah Isha Matzah Tov. Celui qui trouve une femme, il trouve du bien. Comme ça, il a dit justement Amelech alav shalom. Maintenant, il y a un autre verset dans l'Ecclésiaste. Écoutez bien ce que le roi Shlomo nous dit. Motse ani et ha'isha mar mimavet. Je trouve moi la femme plus amère que la mort. Shlomo Amelech, il parle comme ça. Tu te contredis, tu as dit dans les proverbes. Matzah Isha Matzah Tov. Il a trouvé une femme, il a trouvé du bonheur. Et là tu dis, je trouve moi la femme plus amère que la mort. C'est toi, Shlomo, qui parle comme ça. À cette question-là, plusieurs réponses ont été données. Il est même sorti et extrait une coutume ancestrale à Jérusalem, plutôt en Eretz Israël, pas à Jérusalem, Bema'arva, comme l'indique le traité talmudique Kedoshim, Bema'arva Amre, Matzah ou Motse. Lorsque un monsieur se mariait, le lendemain de la Houpa, ou peut-être 7 jours après, on lui demandait Motse, tu as trouvé ou Matzah? Ou tu as trouvé maintenant ou tu as trouvé ça fait longtemps? Il vient de se marier, il a trouvé quoi? Bien, il vient de trouver maintenant. On lui dit non, Motse ou Matzah? Est-ce que tu as trouvé ou tu as déjà trouvé? Au présent ou déjà au passé? Et le sage de dire, quelle est cette coutume? Mais c'est quoi Motse et Matzah? Très simple. On lui demande à ce hatan, est-ce que tu es à l'adresse des proverbes qui a dit Matzah Isha Matzah Tov, celui qui a trouvé une femme il trouve du bien, ou tu es dans l'adresse de l'Ecclésiaste de Kohelet qui a dit Motse Ani et Aisha Marmi Mavet. Je trouve moi la femme plus amère que la mort. Ça ou ça? S'il dit Matzah, tranquille, mais on lui demande par lapsus. Voilà.
Lui, il ne connaît pas ça. C'est pas tellement tous les hatan qui connaissent ces versets dans l'Ecclésiaste, dans les proverbes. S'il dit matzah, on lui dit mazal tov. Parce que vraiment, un lapsus mina shamayim, que tu as trouvé une femme qui va trouver le bonheur, comme a dit dans les proverbes, le roi Shlomo. Mais s'il dit motze, s'il sort de sa bouche motze, c'est un lapsus aussi révélateur. C'est que ce monsieur-là, il va souffrir avec cette femme. Comme ça, les hachamim de l'époque, en Israël, ils avaient comme habitude de dire, et j'ai toujours pas compris d'où ils le savent, s'il dit motze, s'il dit matzah, et alors, parce qu'il est marqué un verset comme ça, parce qu'il est marqué un verset, un positif et un négatif, qui vont lui donner la malchance de vivre une vie amère. J'ai jamais compris ça. Jusqu'à ce que j'ai trouvé dans un livre de mon maître par excellence, Rabbi Yosef Haïm, Rabbi David Yosef Haïm Azoulay, le Hida. Haïm Yosef David Azoulay, mon maître, le Hida. Mon maître, je ne l'ai pas connu, il a vécu au XVIIIe siècle. Mais ses livres m'ont livré tout ce que je connais. Tout ce que je sais, c'est mon maître qui m'a aiguillé, qui m'a appris à étudier. Mais je connais un petit peu, c'est grâce à lui. Le Rav Hida, dans son livre Pene David, le visage de David, il en a écrit 83. Hein? Alors, un parmi eux sur la paracha, il a 6 sur la paracha. Celui-ci, il s'appelle Pene David, le visage de David. Au sujet de Abraham, écoutez bien ce que je vais vous dire, de Abraham et de Sarah. Abraham était un homme extraordinaire, mais il s'appelle Avram. Et il était stérile. Et Sarai s'appelait Sarai. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il dit, elle ne pourra pas avoir d'enfant si elle s'appelle Sarai. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, il dit, écoute, ta femme, Sarai, ne l'appelle plus Sarai. Je veux que tu lui changes le Yud. La lettre Yud. Qu'est-ce que ça veut dire? La lettre Yud, c'est quelque chose qui est fermé. C'est une lettre qui est complètement fermée. C'est une forme qui n'a pas de forme. Il dit le Yud, c'est la matrice de Sarah. Elle n'a même pas le placenta. Sarah, Akara, elle a Valad. Sarah est stérile, elle n'a pas Valad. Elle n'a pas d'enfant. Bien sûr, c'est un pléonasme. Pire que ça. C'est une contradiction. La Torah nous dit Sarah, hein? Akara, tous on sait ce que c'est Akara, ça veut dire stérile. Elle a Valad, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant, mais bien sûr qu'elle n'a pas d'enfant si elle est stérile. Nos sages, elle n'a pas le placenta où grandit le bébé, le Valad. Même ça, elle n'a pas. Et d'où on le sait qu'elle n'a pas? Personne ne pourrait le savoir. Il n'y a que Dieu qui connaît les matrices, le scanner, de tous les scanners. Et il lui dit, parce que Sarai, elle s'appelle Sarai, c'est le Yud. Et le Yud est très fermé. Ça veut dire que ici dans la matrice, tout est bloqué, tout est serré, tout est sans forme. Comment on va donner la formation du fœtus? Impossible. Il dit, tu sais ce que tu fais? Allez, je vais le changer son nom, je prends le Yud, et je vais le diviser en deux, d'après certains, c'est pas tout le monde qui dit ça, hein? Il a pris le He, il a nommé Sarah, donc il a ouvert. Le He est une lettre qui a une forme. Le He est la forme de ce monde. Vous savez que nos sages, dans le traité Menachot, page 28b, nous disent que le monde, ce monde-ci, est créé par la lettre He. Vous avez un toit, vous avez un mur et vous avez une ouverture ici. Ça c'est l'est, l'ouest, le sud et le nord est ouvert, il n'a pas de porte. Tous les vents violents viennent du nord. Pour ça qu'on dit il ne faut pas perdre le nord, parce que si vous perdez de vue, il y a un mistral qui peut arriver, il peut tout saccager. Ne perds pas le nord. Il n'a pas de porte, il n'a pas de barrière, il n'a pas de forteresse. Nos sages ont dit, pas nos sages, je ne sais quel prophète, mais je pense que c'est Ésaïe qui a dit Mitzafon tipatahara, du nord commencera le malheur. Il y a sur ça à boire et à manger.
Toutes les guerres vont commencer de là-bas, du nord. Bon, il n'y a pas de porte. C'est-à-dire que tout le monde est effronté, tout le monde brise et fait des brèches. Parce qu'il n'y a pas de porte, tout le monde peut rentrer et sortir comme il veut. Sans laisser aller. Hakadosh Baruch Hu, il a créé dans la femme la lettre He, c'est-à-dire Sarah, parce que la lettre confère la fécondité. Et la lettre He qui reste, le 5 qui reste, il a donné à Avram, il a introduit dans sa matrice, je m'explique, Avram, Av, Ram, un père, O. Très bien, qu'est-ce que c'est un père O? Un père O, ça veut dire que c'était un homme, un grand philosophe. C'est un père que son seul repère, c'est l'éternel. Vous savez pourquoi, d'où je le sais qu'il était son seul repère? Il n'a jamais manqué de respect à Sarah. Dieu préserve. Combien d'années de stérilité elle avait, Sarah? Énormément d'années. Il en avait 75 années de stérilité, puisqu'il a marié à 15 ans d'après le Midrash. Il a vécu 75 ans avec elle en couple et stérilité. Et jamais lui a manqué de respect en aucune fois. Pourquoi? Mais Hachem, Isha le Ish. Parce que c'est Hachem qui m'a donné cette femme. Si cette femme, elle est stérile, elle est sortie de moi. Si elle est sortie de moi, va te plaindre sur toi. Plains-toi sur qui tu veux. Parce que mes Ish ou Kohazot, parce que cette femme, elle est prise de lui, elle est extraite de Ish. Si elle est extraite de Ish, tu ne te plains pas. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Et ça dépend, même si elle est à une forme qui ne te plaît pas. Même si elle est, je ne sais quoi. Il y a beaucoup de semble que c'est des défauts. C'est des faux défauts. On ne sait pas ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est laid. Parce que le vrai et le faux, le vrai et le laid peuvent s'accorder. Mais le beau et le faux peuvent aussi s'accorder. Le beau et le laid peuvent s'accorder. Même si tu es comme Aben Ezra, un monsieur qui a un vêtement modeste, coutume, ça, il n'est pas élégant, il est calme, mais il est sage. Prends-le. Ça peut être aussi le contraire chez la fille. Ça c'est bien, tout ça c'est bien, belle, beau. Mais si tu es stérile, qu'est-ce que tu fais avec? J'ai une mitzvah de la Torah de procréer. Hachem, il-Barak, c'est ça que tu m'as envoyé. 75 ans de stérilité. Et je me tais, je dis rien. Mais attention, continue à prier. Priez à Hakadosh. Abraham a instauré la prière de Shaharit. Abraham a instauré la prière du matin de Shaharit. C'est quoi Shaharit? Shaharit, c'est le renouveau. C'est le matin qui se réveille avec son soleil, avec son bonheur. Abraham, il a attendu 75 ans que son bonheur il se réveille. Parce qu'un jour, il va se réveiller. Il faut prier. Et prier, prier, prier. Prier comme la valeur numérique Tzedaka. Tzedaka 265 prières. Et reste avec la même prière. Ne change pas. Mais prie à qui tu pries. Tzedaka. Crie à Hachem. La prière, c'est un cri. Il faut pousser son cri, mima'amakim, des profondeurs. De là où tu es, de ta détresse, prie. Mais prie 265 fois. J'ai une vidéo que je n'ai pas encore diffusée, bientôt, Be'ezat Hashem, sur le couple d'ailleurs, comment une kala ou un hatan doit prier 265 fois. Abraham a prié, Abraham, Shaharit, tous les matins. Il a pris Shaharit. Pourquoi ça s'appelle Shaharit? Parce que Shaharit, ça vient du mot Shahor. Shahor, ça vient du mot noir. Même quand tu es dans la noirceur, tu es dans l'obscurité, tu dois continuer à prier. Parce que le jour, il est toujours dans l'obscurité. Toujours le jour, il est dans l'obscurité. Ne trouve pas le jour à part et l'obscurité à part. Non. L'obscurité, c'est à l'intérieur. Le vrai cadeau qui t'attend, c'est la lumière qui est à l'intérieur de l'obscurité. Sache-le ça. Mais il faille que tu pries jusqu'à que tu éclates la vérité et la lumière et tu casses le bunker de l'obscurité qui est dedans.
Les gens ne prient pas, ne savent pas prier. Mais il n'y a rien à savoir. Il faut prier par son cœur. Il faut prier parce que tu as besoin, bon sang. Parce que c'est vital pour toi. Si c'est vital, montre-le. Montre-le. Si la vie, c'est vital, c'est indispensable, alors montre-le. Ce que tu as besoin, montre. Hachem. Il y a beaucoup de questions. Il demande au rabbinim, comment on prie? Comment on prie? Dès que la question, elle revient tout le temps. Tu ne t'es pas encore réveillé. Comment on prie? Tu as besoin, tu as besoin. Comment tu manges quand tu as besoin? Tu manges, parce que c'est vital, sinon tu meurs. Ben, la même chose. Ta neshama, si elle ne prie pas, elle meurt. Mais c'est quoi prier? C'est lui donner à manger. C'est qu'elle sente quelque chose. Voilà. Abraham, il a prié. 75 ans. Il ne s'est pas découragé. Nous, on prie 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et Allah, basta. Ça suffit, arrête. Ça suffit, c'est pas pour nous. Où il est Hachem? Est-ce que vraiment il écoute? Ou il est occupé peut-être pour les riches? Ou il est occupé pour les beaux gosses? Ou il est occupé, je sais qui. Quoi? C'est pas pour moi. Je me décourage. Je perds mon estime. Je perds toutes mes forces. Je peux plus créer. Je crois plus en moi. Je mets une croix sur la création à moi. Et voilà, alors, tu vas aller comme ça. Abraham Avinu, il a prié. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? En fait, la solution, elle se trouve chez toi. Chez ta femme, dans ton Mazalcha. Ta délivrance à Abraham, elle se trouve dans Mazalcha, dans ton Sarah, dans Isha les Ish. Puisqu'on tient compte que, et on a la Emouna, que Sarah, elle est sortie de la côte de Abraham. Donc, elle est Isha les Ish, mais Hachem, Isha les Ish. Si mais Hachem, Isha les Ish, donc dans cette Isha, il y a la solution. Bon sang. Oui, dans son prénom. Sarai, le Yud, il est fermé, trop fermé. Et Abraham, il prie jusqu'à ce qu'il reçoit la prophétie. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, Abraham, t'inquiète pas. Voilà, écoute-moi bien. Ne t'appelle plus Abraham. Point à la ligne. Parce que toi, tu es Abraham, tu es très haut, c'est vrai. Mais il faut introduire entre le Resh et le Mem de Abraham la lettre He. Celle que je vais prendre, la lettre 5. La lettre He, féconde. Celle que je vais prendre de la lettre Yud, parce que je vais lui briser le mazal de stérilité du placenta. Je vais le couper en deux dans sa numérique intérieure, dans sa lumière intérieure. Certes que le Yud de sa raille, il est stérile, il est fermé. Mais il faut que tu saches, cher ami, que là où c'est fermé, c'est là-bas où il y a la lumière. Ne cherche pas la lumière ailleurs. Hakadosh Baruch Hu t'a envoyé l'écran. Des fois, il n'est pas beau. Il est laid, il est pouilleux. Il ne donne pas le plaisir. On n'a pas envie de le regarder. Mais là-bas, il y a ta lumière. Comment? Le Yud. Tu coupes en deux le Yud. Il a coupé le Yud. Il a divisé en deux parce qu'elle est numérique, parce qu'elle est nucléaire, ce Yud. Le Yud, c'est Yud. Yud, Vav, Dalet. Yud, c'est 10 et Vav, Dalet qui est à l'intérieur. C'est encore un 10. Dalet, c'est 4. Et Vav, c'est 6. Ça fait 20. Ça fait 20. Oh, dans le Yud, il y a beaucoup. Sauf que Abraham, avant de connaître la prophétie par le divin, qu'il lui dise prends le Yud et coupe-le en deux, parce que le Yud en phonétique c'est 20, il n'a jamais deviné à ça. Parce qu'il n'a jamais voulu deviner. Parce qu'il s'est dit une seule chose, pas de calcul. Celui qui fait des calculs, il recule. Il pense qu'il est Hercule, mais il recule. Ça c'est comme l'histoire d'un homme à Bnebra qui a gagné au loto. Il a mis des numéros, 5, 6, 7. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as mis? Il a dit 5, 6, 7. Et alors, 5, 6, 7. 5, ça fait combien? Ça fait 5. Et 6, ça fait 11. Et 7, 11. Et 7, ça fait 18. Voilà. Moi, quand on m'a demandé cette carte, j'ai dit, donnez-moi ce numéro. J'ai lu ça. J'ai 5, 6, 7. Allez, ça fait 19. Donnez-moi le chiffre 19. Et j'ai réussi.
Alors les gens lui disent, vous avez gagné au loto. Il dit, oui, j'ai gagné au loto. J'ai mis le 19. J'ai mis 5, 6, 7, c'est 19. J'ai dit, donnez-moi le 19. Alors ils lui ont dit, mais c'est pas 19. 5 et 6, ça fait 11. Et 7, ça fait 18. Il a dit, ah, merci le bon Dieu que je ne sais pas compter. Merci Hachem que je ne sais pas compter. Hachem, il ne veut pas que tu saches compter. Fais-lui confiance. C'est tout. Tu peux gagner au loto d'un zivoug extraordinaire. Seulement, ne fais pas de calcul. Et confiance en lui. Si vraiment tu veux te marier, si vraiment tu as la émouna, la vraie émouna, si vraiment tu sais qui est Hachem, puis tu dis, mais Hachem, de Hachem, à celui que tu pries Shabbat, à celui que tu pries à Kippour, à Kadosh Baruch Hu, pardonne-moi mes fautes. C'est le même Hachem à qui tu pries, parce que garder ses fautes, c'est la mort. C'est vital d'enlever ses fautes quand même. Faire tes chouvas, c'est vital. Sinon, tu ne peux pas vivre, tu n'as pas le bonheur en toi. Pourquoi ce n'est pas le même Hachem à qui tu vas demander ta kalla, à qui tu vas faire attention que ça soit ton hatan qui est dirigé par un Kadosh Baruch Hu? Fais confiance. C'est ce qui nous a appris Abraham. Et Sarah, elle n'a jamais rouspété. Pourquoi elle n'est pas stérile? Pourquoi elle n'a pas de placenta? Je ne sais même pas si elle a fait un scanner pour savoir si elle n'avait pas de placenta ou pas. C'est Dieu qui lui a dit ça. Et Abraham, il le savait qu'elle n'avait pas de placenta. Alors comment une femme qui est stérile, qui n'a pas en plus le placenta, d'où il va sortir ce placenta? D'où? Il va sortir de son prénom, parce que dans le prénom, il y a tout à l'intérieur. Voilà pourquoi il faut bien choisir les prénoms. Et si c'est possible, avec toujours une lettre He à l'intérieur. Ça facilite les ouvertures dans tous les domaines. Et en fait, il lui a dit, prends le Yud, brise-le en deux, prends He, Avraham. Oh. Et, parce que Avraham, c'est Avar, Ever. Ever, c'est le membre, Ham, He, même, c'est 45, 45, c'est Adam. Adam, c'est un homme. Ah, un homme, ça veut dire un enfant. Et Avraham, maintenant, c'est Bara, Ma. Il a créé Ma. Ma, c'est quoi? C'est quelque chose. Ma, c'est Adam. Valeur numérique 45. Bara, Adam, Avraham. Waouh! Il dit à Sarah, qu'est-ce que je fais? Tu prends le He, tu lui mets Sarah. Il lui dit comme ça. Avraham. Loïka Shimcha Avraham. N'appelle plus ton prénom Avraham. Qui im Avraham. Seulement Avraham. Mais Sarai. Et Sarai, le tikare Shema Sarai. Ne l'appelle plus Sarai. Appelle-la Sarah. Vegam natati lecha mimena ben. Et aussi, à part ça, que tu vas avoir beaucoup de bonheur, je vais te donner un enfant d'elle. D'elle, celle qui n'a pas de matrice, qui n'a pas de placenta. Tu vas me donner un enfant, il va pousser où? En l'air? Oui. Il va pousser par la force spirituelle de la Emouna, de la lettre He. Parce que le He, c'est la Emouna, et le He, c'est M. M, c'est la maman, M, c'est la matrice, M, c'est le placenta. Oui. Et Abraham, il dit d'accord, d'accord Hachem, d'accord papa, oui, d'accord, Emouna, je crois en toi. Et Sarai, elle tombe enceinte. Yitzhak, l'obscurité, Yud, fermé, pas de placenta, stérilité, un enfant qui sort de la Emouna. Lorsqu'on est stérilité, c'est l'obscurité, complètement, et la non-sécurité d'une femme. Parce qu'elle a besoin d'un enfant, elle a besoin de donner la vie. Elle vit dans une obscurité, dans un stress. Mais elle s'est élevée de tout ça. Qu'est-ce qui est sorti de là où il n'y a rien à sortir? Yitzhak, le rire. Ça n'est pas la lumière, ça n'est pas le bonheur, le rire. Yitzhak, tiens. Et en plus, la lettre Yod, on dirait qu'elle est arrivée en même temps. Elle est partie, elle est revenue dans Yitzhak. Yud Tzahak. Le Yud, il rigole. Et tiens, le Yud, il rigole. Et oui, parce qu'il rigole de nous. Seulement, nous, quand quelqu'un rigole de nous, on tombe toujours dans la rigole. Mais c'est pas rigolo. Parce que Akadosh Baruch Hu, Yoshev Bashamayim Ishak, l'Éternel qui était installé sur son trône divin dans le ciel,
ne fait jamais des choses artificielles. Ishaq, il rigole. L'Éternel, c'est le sourire. Même quand tu es dans le problème, même quand ça ne va pas, c'est pas celle-là que j'attendais. Mais si elle est à toi, est-ce qu'à toi tu fais une mchenef sur toi? Tu fais toujours le mchenef sur l'autre. Tu fais toujours le ramma, tu fais toujours la tête. Toujours tu fais le habora vis-à-vis de l'autre. Toujours. Mais toi, tu es toujours bien content avec toi. Toujours bien content. Adam Karov Etzel Hatzmo, il est très proche de lui. Il dépense tout pour lui. Mais il ne pense jamais à l'autre. C'est comme ça. Ici, elle nous apprend la Torah, quelque chose de magnifique. Mais je ne suis pas encore. Je suis en train de faire une préface, c'est tout. Une préface pour avoir une face près du texte de la Torah, sans trouver des prétextes. Car il nous faut toujours être près du texte de la Torah. Alors, le Rav Hida a prétexté comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu en changeant le hé? Cela veut dire que le hé est synonyme de diminution. Vous écoutez ce que je veux dire? Le hé est synonyme de diminution. C'est Sarah, parce qu'elle avait Sarah, elle avait 10, maintenant c'est hé, elle a diminué. Et Avraham, il l'a fait monter un petit peu. Le hé, ça peut être synonyme de diminution, de restriction, d'humilité, hein? Ou il peut être sujet à conférer l'augmentation des pouvoirs. Chez Abraham, il fallait lui monter le pouvoir, et chez Sarah, il fallait lui descendre les pouvoirs. Comme ça. Maintenant, vous comprenez tout ce que je veux dire. Si je prends Ish, et je prends Isha, et je dis de Hachem, Isha, une femme, elle sort. Ça veut dire qui est le pouvoir? C'est Ish. Pourquoi c'est le pouvoir? Ben parce que Ish, c'est la valeur numérique, dit le Rav Hida, 311. Je traduis. Aleph, c'est 1. Yud, c'est 10. Et Shin, c'est 300. 311. Par contre, Isha, qui sort de lui, elle est Aleph, c'est 1. Shin, 300. Et c'est 5. 306. La valeur numérique 306. 306, c'est ça. Et 311, c'est ça. Entre l'un et l'autre, il y a 5 d'augmentation, 5 de protocole, 5 de kavod, 5 de pouvoir, 5 de maître de la maison. Si Sarai, jusqu'à présent, elle était la maîtresse de maison, et elle avait un pouvoir spirituel plus grand que Abraham, elle ne peut pas donner des enfants. Impossible. Pas seulement qu'elle ne peut pas donner, on lui enlève même le placenta. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est au-dessus de son mari, dans la spiritualité, je parle, faites très attention à ce que je dis, je mentionne, je souligne, elle est plus grande que son mari dans le pouvoir de la spiritualité. Il faut savoir que si lui, il n'est pas encore plus haut, ça sera très difficile de les gouverner et de les poser ensemble. Très difficile. Sarai était plus forte que Abraham dans la prophétie. Comme ça disent nos sages. Abraham, il dit, l'Éternel dit à Abraham, écoute ce que Sarah te demande. Ce qu'elle te dit, tu le fais. Point à la ligne. Mais pourquoi? Le Midrash dit parce qu'elle sait ce qu'elle dit. Elle a entendu de moi avant que toi tu entendes. Elle était prophétesse. Elle ne peut pas avoir. C'est pas possible. Attendez, j'arrive. Quand je prends Isha, qui a 306, et je l'extrais de 305, de 311, alors il y a Matzah Isha, Matzah Tov. Un homme, dit le roi Shlomo, je m'adresse à la bonne adresse avec tendresse. Les proverbes. Matzah Isha. Dans la Choupa, on dit Matzah Isha, celui qui trouve une femme. Matzah Tov. Oui. Pourquoi Tov? Parce que Isha. Aleph Shin He. Qui met Ish Luko Hazot. Parce que la femme, il l'a appelée Adam Arishon Isha.
Parce qu'elle est plus basse que l'homme. Elle l'a pris. Ce Isha, c'est en hébreu. Il est tiré du mot en hébreu. La langue sacrée. Ish. Lashon HaKodesh. De la Kdusha. Ish, c'est 311. Isha. 306, ça marche très bien. 306, le mari trouvera que du bonheur. Pourquoi? Parce que 306, c'est la valeur numérique des vaches, le miel. Des vaches, c'est du miel. Il doit lui dire à sa femme, j'ai trouvé le miel dans ma ruche. Ici. Hakadosh Baruch Hu me'Hashem Isha le'ish. Hakadosh Baruch Hu, la bonté, le tétragramme du Hesed. Il m'a trouvé ma femme, celle qui m'a pris de moi. Le miel. D'où on sait que c'est le miel? Parce qu'elle est Isha et lui il est Ish. Elle le serre, elle l'aime, parce que c'est elle. C'est comme la main qui n'est qu'un membre du corps. Elle est secondaire au cœur et au cerveau. Elle est la main, la servante du corps et du cœur et du cerveau. Le cerveau lui dit fais ça, elle fait. Ça veut dire la complicité, c'est pas la servitude. Hazve shalom. Est-ce que quelqu'un dit à sa main droite sois sérieux, fais la servitude? Non. Elle le sert. Cette femme-là, elle le sert. Et si elle le serre, il doit bien la serrer et jamais la mettre dans une serre à la chaleur pour se fatiguer. Jamais. Maintenant, revenons au verset de l'Ecclésiaste. Le roi Shlomo a dit quelque chose de très, très intelligent. C'est quoi? Motse ani et ha-isha mar mimavet. Je trouve moi la femme, ha-isha. Il a ajouté une lettre he à côté du mot isha de la femme. Ça n'est pas celle-là, ma femme. Celle-là, elle est mar mimavet, elle est amère plus que le fiel et la mort. Ça n'est pas du miel, c'est du fiel. C'est vrai ce que je dis, parce que dans tous les couples qui se déchirent, lorsqu'il y a cette différence entre les deux, ça marche. Mais s'il y a le jumelage et le nivelage et la compétition, c'est qu'ils sont du même niveau. Je vous le prouver. Parce que ha-isha, j'ai ajouté quoi? Sur 306 isha, j'ai ajouté ça me fait 311. Ish, un homme. Quoi? Voilà l'expression qu'un homme toujours dit à sa femme, oh, c'est toi qui as mis les pantalons? C'est toi qui gouverne maintenant? Pourquoi il lui dit tu as mis les pantalons? Ben oui, parce qu'elle n'écoute pas. C'est quoi elle n'écoute pas? Ça veut dire quoi elle n'écoute pas? Entendons bien hein, ce que je veux dire, hein? Comprenez-moi. Ça veut dire que cette femme-là, elle est au-dessus de lui. Mais d'où vient cette différence-là? Ça veut dire que c'est pas celle-là que Akadosh Baruch Hu, il lui a prescrit. Mais Hachem, il a dit Shlomo HaMelech dans un autre verset, Isha le'ish. Mais Hachem, ha-isha le'ish. Ha-isha. Jamais. Matzah isha, matzah tov. Alors qu'est-ce que doit faire un hatan et qu'est-ce que doit faire une kala pour trouver la isha et pas trouver ha-isha? C'est ça qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, Abraham, quand il a continué à prier Hachem. Et c'est le cours, c'est la suite du cours. Alzot itpallel kol hasid elecha le'et metzo. Sur celle-ci, il priera un hassid, un pieux à Hachem au moment où il va trouver la kala, que c'est là qu'il trouvera, c'est la kala qui s'appelle Isha. Donc je sais, parce que dans le verset que je vous ai cité tout à l'heure, bien sûr, il faut avoir un peu de gymnastique d'esprit, mais c'est pas grave. Réécoutez, je vais très doucement, parce que c'est marqué la zot ikare Isha. Adam Arishon, il dit, merci Hachem que tu m'as donné cette femme qui est sortie de moi.
c'est un os de mes os, et les chairs de ma chair. C'est celle-ci, la Zot, Ikare Isha, elle s'appelle femme. Al Zot itpalel kol hasid elecha le'et metzo. Sur celle-là, sur Isha, il doit prier, un homme. Un homme, il doit prier qu'elle vienne lui combler la partie qui lui manque. Isha. Mais s'il a Isha, c'est la fille qu'un jour il a dit, ah je la veux. C'est celle-là. Quoi? Même si elle n'est pas sortie de toi, ça veut dire qu'elle n'est pas sortie de Ish. C'est pas Isha, mais Ish, qui est sorti de Ish. Non, c'est Aisha, c'est une fille. Aisha. L'article l'a défini. Hein? Pas celui qui est fini. Pas l'article qui est fini en lui, parce qu'elle vient le finir, le compléter. Mais l'article Aisha, défini. J'ai défini cette fille. Fini, fine. Parce qu'elle est fine. Parce qu'elle est ceci. Alors, sache que ça ne va pas être facile. Sache-le ça. C'est pas moi qui vous le dis ça. Akadosh Baruch Hu, dans la bouche et dans la plume de l'homme le plus sage du monde, dans l'Ecclésiaste, Shlomo HaMelech, Motze ani et ha-isha mar mi-mavet. Sur ce, Rav Hida, enfin j'ai essayé de commenter, d'épicer, de parfumer, je terminerai avec une preuve, une traçabilité de la Torah. La Torah nous dit quelque chose d'exceptionnel. Enfin, exceptionnel. Exceptionnel pour notre cours, une lumière. C'est qu'en fait, lorsque Hava a fauté, et que l'Éternel il demande à Adam Arishon, Qu'asita zot, quand tu as fait ça, qu'est-ce qu'il lui dit Adam Arishon? Akadosh Baruch Hu. Ha'isha asher natatali hi natna li va'ochal. C'est la femme que tu m'as donnée, c'est celle qui m'a donné à manger et j'ai mangé. Il y a beaucoup à parler de ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Isha. Il n'a pas dit Isha chez Natatali, la femme que tu m'as donnée. C'est vrai que la femme Hava, elle a été extraite de lui, non? Donc a priori, ici, il aurait dû dire Isha chez Natatali. Parce qu'elle est 306 et moi 311. Elle est sortie de moi, elle est extraite de moi. Ish lo kahazot. C'est toi qui l'as dit, non? Qu'est-ce qu'il dit là? Adam Arishon, avec sa sagesse. Et là est tout le secret du couple. Et c'est une grande malédiction. Une des malédictions que l'homme il a reçues, parce qu'il en a reçu 10. Une, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Je vais appuyer sur je vais vous exciter un petit peu, pour vous réveiller. Ha'isha Ashenatatali. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas ma femme, celle-là. C'est pas celle-là que tu m'as donnée à Kelbourg. Celle-là, elle est partie dialoguer sans ma permission avec le serpent. Elle n'était pas tsnora, elle n'était pas pudique. C'est pas celle-là, Hachem, c'est pas possible. Moi, j'étais kadosh, j'étais saint, j'étais pur, j'étais pieux, hassid. Tu m'as donné une femme, j'étais merveilleux, je l'ai appelée Isha parce qu'elle est extraite de moi. Et maintenant, je trouve une autre. Mais d'où vient cette autre-là? D'où vient plus en elle? Elle est devenue comme moi, quoi. Haïcha. Haïcha, ça veut dire, moi je suis Ish 311, et elle aussi. Haïcha 311. 311, ça peut pas marcher, c'est pas possible. La réponse, elle est comme ça. Cela veut dire que la femme, elle doit apprendre ce message extraordinaire. Et que le mari, avant de trouver cette cas-là pour ceux qui doivent se marier, ou même s'ils sont ensemble déjà quelques années, et il s'avère qu'il y a un pied du mur, qu'elle a envie de faire ce qu'elle veut. Alors, deux choses l'une. Si tu ne corriges pas, si tu ne te sers pas, si tu ne fais pas attention, tu diras Kafouille Tova, c'est Hachem qui m'a donné cette femme, je ne la veux pas. C'est celle-ci là que tu m'as donnée, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que je t'ai donné. C'est une autre celle-là.
elle a pris des pouvoirs, elle est montée de niveau comme moi. C'est impossible. Impossible. Parce que là, il s'est ajouté une lettre He, c'est la fécondité dans le pouvoir. Et c'est pas bon. Il faut qu'une femme, comme dit Maïmonide, il faut qu'elle voie son mari comme un roi. Alors, il la verrait comme une reine. Mais d'abord, elle, Maïmonide a dit, c'est pas moi, hein. Maïmonide a dit, elle doit le servir comme un roi. Mais c'est vrai, mais c'est à lui. Elle est venue de lui. Donc elle doit le servir comme un roi. Quelle chance un homme aura quand il a une femme. Une femme vertueuse, c'est qui? C'est la couronne de son mari. Elle dit, écoute mon mari, je veux être ta couronne. Pas le contraire, on dit, elle c'est ma couronne. Oui, ça il doit le dire lui aussi. Mais je vous ferai juste un cours derrière celui-ci pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire la couronne de la femme. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour que sa femme soit sa couronne? Et qu'est-ce que fait une femme pour qu'elle doit être une couronne à son mari? Et pourquoi il faut qu'elle soit une couronne du tout? Pourquoi? Et Ratson, que nous aide à comprendre ces messages très importants dans la vie, de se modifier par le moussard, par la crainte de Dieu, de réparer s'il y a des réparations à faire. Et Akadosh Baruch Hu nous aide à construire et à créer ensemble. Mais il faut croire ensemble à la Emouna. Comme a dit le Talmud de Jérusalem, un homme sans femme, il ne vaut rien. Il ne vaut rien, il n'est rien. Et un couple sort la Emouna, la vraie Emouna Hachem. Alors c'est un couple. Qu'est-ce que ça veut dire un couple? Pas une compétition. Pas la guerre entre eux. Non. Hachem ish milhama. Milhama, ça vient du mot lehem. Lehem, c'est le pain. Lehem, c'est la femme. Cette femme, elle doit venir de ish milhama, de ish, de 311. Et pas la femme de 311. Mais Hachem, je termine avec ce verset beau. Mais Hachem, Isha, les Ish. De Hachem, Isha, 306. Valeur numérique, miel, les Ish. Le miel, même si elle est à l'intérieur de la ruche, et la ruche, elle n'est pas bien formée, elle n'est pas agréable à voir, c'est là où se conserve le miel. Comme le vin se conserve dans l'argile, pas dans l'or. Il ne faut pas se fier aux apparences. Comme dit le dicton, jamais aux apparences. Les apparences, une fois c'est bien, une fois c'est pas bien. Une fois tu es critiqué, une fois tu n'es pas critiqué. Regarde la sagesse, l'éloge de ta femme, l'éloge de ton mari. Et bien, Azat Hashem, tu construiras avec l'aide de Hakadosh Baruch Hu, Kol Touv. On lève les yeux à Hachem, que pour tous les Bnei Israël de notre génération s'accomplisse le verset magnifique, Matzah Isha, Matzah Tov, celui que trouve une femme, 306, miel, Matzah Tov, il trouvera du bien, comme dit le verset, Me Adonai Isha Leish. De Hachem, il lui trouve la femme, 306, à l'homme. Be'adat Hachem Barach. Et pas Motse Ani et Ha Isha Ma'ami Mavet. Pas la femme, article défini. Non. Celle-ci, elle n'est pas le miel, elle est le fiel et il supportera très dur sa vie. Malheureusement, ça n'est pas la faute de la femme, attention. Hein. Je ne dis pas que c'est de sa faute à elle. C'est que je dis juste qu'il n'a pas eu la Emouna en Hachem, c'est tout. Il n'a pas eu le vrai Emouna en Hachem. Tu as la Emouna en Hachem, il t'envoie Isha, tu n'as pas la Emouna en Hachem. Qu'est-ce que tu dis toi? Qu'est-ce qu'il dit l'Ecclésiaste? Motse Ani. De qui il parle? Est-ce que c'est l'Ecclésiaste qui dit Motse Ani, j'ai trouvé la femme? Ou c'est l'homme, le mari qui trouve la femme? C'est le mari qui trouve la femme. Il dit Motse Ani et Aïcha.
Il dit, je vais aller moi chercher Aïcha, celle qui je rencontre dans le, c'est quoi, le Club Med, ou dans le... J'ai dit toujours qu'ici à Marseille, il y avait la marronnaise. La marronnaise, c'est les jeunes, ils vont danser, voilà. Ils dansent dans la marronnaise. Parce que vous savez pourquoi on va là-bas? On cherche, on va en boîte, parce qu'en boîte, on nous a enlevé quelque chose de beau, c'est la femme. Alors on va en boîte de nuit, et pour aller chercher, régler son problème. C'est vrai. Il rentre là-bas, à la marronnaise, il boit, il la boit, et il boite, et il s'ennuie. Comme c'est une boîte de nuit, il s'ennuie. Mais c'est toujours à la marronnaise. C'est marrant et c'est naze. Parce qu'il est en fait toujours marronné, et il sort complètement marronné, et ronronné, et il tombe par terre, et il est naze. Mais si tu as confiance en Hachem Barach, tu ne vas ni à la marronnaise, ni en New Orleans, ni au Vieux-Port, ni je ne sais où. Et Hachem Barach, il te donne ta kala bien comme il faut. Mais Hachem, Isha, les Ish. Terminons avec une bonne phrase. Matzah, Isha, Matzah Tov, mais Hachem, Isha, les Ish. Amen, Keneratzon.